Au niveau des conditions climatiques que l'on a pu avoir courant du printemps, donc ce qui est important, c'est bien repérer qu'il a fait globalement froid, frais, il a plu aussi, et donc on va avoir deux effets. Un effet de, comment dire, sur du long terme, sur l'ensemble de la montaison, des conditions notamment très nébuleuses, un manque de rayonnement, qui va avoir un effet général sur une fertilité épi plutôt plus faible. En tout cas, c'est ce qu'on craint à l'échelle nationale. Ensuite, ce qu'il faut distinguer, c'est l'effet très ponctuel de ce qu'on appelle la méiose pollinique, qui est une phase relativement courte. Ça a lieu peu de temps après le stade dernière feuille étalée. À l'échelle d'une culture, c'est un stade qui est assez rapide, ça se passe en l'espace de 3-4 jours. Et ce stade-là, qui est un stade d'évolution, de maturation du pollen, va être sensible à une combinaison de températures froides et de rayonnement très faible. Donc les températures froides, ce sont des températures qui vont être inférieures à peu près à 4 degrés, c'est un seuil qu'on donne un peu indicatif, il ne faut pas forcément s'attacher au degré près. En termes de rayonnement, on va parler de 200 calories par centimètre carré et par jour. Donc là aussi, ce sont des conditions très sombres qu'on rencontre une fois de temps en temps. Et la conjonction de cette situation climatique avec le stade peut engendrer un défaut de capacité du pollen à effectivement féconder les fleurs au moment de la fécondation. Donc le stade méiose passe en général inaperçu. Ça peut avoir un impact important. On se souvient de ce qui s'est passé en 1987 avec des variétés sensibles type Moulin et Pernelle, où ponctuellement on avait pu avoir des pertes de rendement qui pouvaient atteindre 35%. Donc là, cette année, on a eu quelques événements climatiques qui pouvaient s'approcher de ces conditions défavorables. Selon le couple de date de semis de variétés, on va avoir le stade méiose sensible qui va coïncider ou pas. En termes de diagnostic de l'accident, on ne s'en aperçoit finalement que trop tard, c'est-à-dire un peu à la floraison. On peut voir les glumes et les glumelles qui vont s'écarter, tout simplement pour essayer de capter du pollen extérieur, parce que la plante n'arrive pas à s'auto-féconder. Ou alors, ça va être courant remplissage, on va voir que l'épi va se déformer, tout simplement parce qu'il va manquer des grains dans les fleurs, et donc les glumes et glumelles ne vont pas se gonfler, comme on a l'habitude de le voir sur des épis de blé. Donc, par rapport aux conditions de cette année, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des événements climatiques qui pouvaient être pénalisants, à peu près à des stades un peu sensibles. Donc il faut savoir que ça peut arriver, il faut pouvoir reconnaître les symptômes. Après, c'est trop tôt pour dire si effectivement il y a des dégâts avérés, parce qu'il y a vraiment cette coïncidence qui est très importante. Et surtout, il y a un enjeu variétal qui est connu. On sait que certaines variétés sont sensibles, d'autres ne le sont pas. Sauf que les variétés modernes ne sont pas bien qualifiées par rapport à cette sensibilité-là.